simba guitare na maboko okeno belenga elenga mokili ekobaluka atandele mondele akosukwana tandele baluka atandele mokili ekobaluka. Tandele bande kwa tandele atandele mokili ekosukwana tandele mokili pe ekobaluka tandele okobaluka. Le centre commercial de Guéména aujourd'hui. Aucune commune mesure avec l'animation du grand centre des négoces du café, du bois, de l'huile de palme du temps de la colonie ou encore celle du siège d'un important combiné industriel sous le régime du maréchal Mobutu. Guéména ressemble désormais à un gros village arriéré. Seul signe malgré tout de nouveautés visibles au centre commercial aujourd'hui, des antennes des sociétés de téléphonie cellulaire et surtout l'agence de la compagnie aérienne Ewabora, ouverte au lendemain des accords de Sainte City. Accords qui ont mis fin à la partition pendant les années de guerre de la République démocratique du Congo en 3 zones administratives et militaires, à l'est RCD Goma, au nord-est MLC et enfin gouvernemental au nord-ouest et sud-ouest. Désenclavé plus concrètement à la faveur de la reprise du trafic aérien commercial entre Kinshasa et Guéména, le district du Sud-Ubangui s'est vu depuis lors s'ouvrir de nouvelles perspectives pour la relance de son économie. Le Sud-Ubangui, c'est un grand district à vocation surtout agricole. C'est un district avec une superficie de 51 486 000 km². District grand comme 5 fois la Belgique, ruiné par des décennies de mauvaise gestion, sinistré par des années de guerre, les défis à relever dans le Sud-Ubangui paraissent énormes, presque impossibles. La guerre a sévi, presque 2 guerres de libération. Alors, ces 2 guerres-là, sincèrement, ont secoué notre district. Sorti exsangue des années de guerre et complètement démunie, la population du district du Sud-Ubangui manque de tout. Les gens sont démunis. D'abord, d'ailleurs, les enfants avant de 0 à 5 ans sont généralement nus. Ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas d'instruments agricoles, ils n'ont pas l'eau. Ils prennent de l'eau de la rivière. Face aux affres de la guerre, des cris de détresse fusent de partout. À Guéména pour commencer. Ensuite, dans le territoire de Kungu, épicentre des affrontements armés. Bungu bilanga busara ndengeni. Bilanga tozo cascade à part machette kaka na limensil. Wana na ba outillage osala bilanga. Donc pas spende ezali nzali ali makasi. Bosiko bino bozo sengani. Soto sengi ba matériel beleza la mbeli. ONG de koto andi. Po esungama ba jeune. Po via bopinza moyen te kaka et kokate. Enfin à Mobambo, village des environs de la rivière Ubangui, exclusivement peuplé de réfugiés rapatriés du Congo-Brazzaville. Tango to katsaki na bitumba, Mobambo ezalaki mboka, pe benga na kombo ya ville. Tozaki ba matériaux durables, tozaki na biloko makasi. Et bala biso ezalaki malamu na ba conditions moko favorable. Mais comment na été to katisi na seta to sali na monike kozonga na biso to komona nete Mobambo ekomi KO. Tout est urgent dans le sud Ubangui. Tout est prioritaire pour les organisations humanitaires et les agences du système des Nations Unies présentes sur le terrain.
Avec nos partenaires ici, on s'est dit, mais les besoins sont énormes, nous allons commencer par où? Mais avec eux, nous faisons quand même le diagnostic participatif, nous classifions les besoins avec eux. Poussé par l'instinct de survie, une organisation non gouvernementale locale au nom poétique, le lit de la vallée basé à Gemena, a vite pris langue avec l'antenne du projet PNUDINOPS DBIK à peine installé dans la ville. tokaki PNUDINOPS abimisi atene na Gemena nde biso bamama tobelemaki pene na ye po te toyeba nini aye kosala te tosololaki na PNUDINOPS aye koyebisa biso te aye ko renforcer capacité ya baassociation na misala na bango ndenge bazosala nde yango wana tosololaki na PNUDINOPS malamu ye mpe abandaki koaccompagne biso kosensibilize biso mpona makambo ya misala na biso ndenge tozosala mpe koencadre biso toyeba komitambwisa na malamu. Motivé par l'espoir des lendemains enchanteurs, l'organisation non gouvernementale encadre avec des moyens de fortune une quarantaine de femmes et des enfants soldats. Les résultats sont encore loin de l'espérance. Toza na difficulté makasi lokwa ndenge toze wana bamama baza ebele na baenfant soldat ebele kasi tisi eza te machine mpe eza te toza na mwa ndambo ya machine oyo tobandaki kosalela tisi mpe eza te wana bakoya mpona kosala pratiki eza selema pai moko moyen moto aya asomba blouse oyo botongi pamba wana eza te mamu ezala ensemble nde bakosomba mpo oye avance misala me ntango tisi eza te nini maputa eza te komona blouse boye te basomba ekoka te yango wana toza na kaka mingi na kati ya formation na biso. Soda depuis tango ya désarmement naye kobima na kati ya démobilisation nakonaki na ngai option menuiserie nde yango wana ekomisi ngai awa kozwa formation. badifficulté nini okuti na kati ya misala ngo ndenge ezosalaka? Difficulté na mosala na biso bamateriel ya misala eza moke biso toza nombre de 15 personnes mais toza seulement na 6 moko rabo moko mato mibale moyen ya kosala mosala malamu eza te wana bamisu bazosala bamisu bavandika pamba mosala eza te. Construit en 1954, voici l'Athénée de Gemena, le plus beau fleuron des établissements primaires et secondaires du district du Sud-Ubangi. Objectif militaire pendant les années de guerre. Depuis 1998, l'école a été assiégée par les militaires. Ils ont habité les bâtiments. Ils ont fait à peu près 1 mois et ils ont détruit tout ce qu'ils avaient trouvé. En état de dégradation presque irréversible aujourd'hui, l'Athénée de Gemena ne peut contenir les effectifs des élèves proportionnellement à sa capacité d'accueil. Nous manquons les bancs et nous avons les élèves qui se mettent même par terre. Et c'est ce qui ne facilite même pas les enseignements dans ces salles de classe. Donc on a beaucoup d'élèves, mais nous manquons les bancs. Et même en dehors des bancs, nous avons aussi le problème des locaux. Puisque selon la structure de l'école, nous devrions organiser 14 salles de classe. Mais il s'est fait malheureusement que nous organisons seulement 12 salles de classe. Les 2 autres salles, vous pouvez demander, nous avions fusionné et c'est comme ça que vous avez constaté que dans certaines salles, il y a beaucoup d'élèves. Puisque le bâtiment est à l'état de délabrement plus avancé, de telle enseigne que dans d'autres endroits, là où se trouvaient des salles de classe, nous craignons que la toiture puisse tomber sur les enfants. Pour stopper le processus de dégradation, les responsables de l'Athénée de Gemena tournent désormais leur regard vers la communauté internationale. Bien avant, à l'époque coloniale, notre école a été appelée le miroir du Sud-Ubangi. Mais à l'heure actuelle, vu l'état de délabrement plus avancé, nous tournons les regards vers les organismes internationaux. Si nous pouvons avoir des gens de bonne volonté qui peuvent venir nous sauver, puisque dans la lyre où vont les choses, ce bâtiment ne peut pas tenir encore 10 ans. Épargné des avanies dues à l'occupation militaire de la ville à tour de rôle par des forces belligérantes, le cimetière de Gemena est resté intact.
Respect des morts oblige, les tombes des parents du défunt maréchal Mobutu n'ont pas été profanées. Au contraire, sont régulièrement entretenues. La tombe de sa mère et celle de son frère aîné. Au sortir de Gemena, à mi-chemin sur la route qui mène au centre du territoire de Congo, à plus ou moins 150 km, le village Bouzadé. Pittoresque par l'architecture de ses cases, est digne de figurer sur la carte des curiosités touristiques de la contrée. Au-delà s'ouvre alors le porte de l'univers de l'extrême pauvreté et de l'extrême misère. Illustration, l'école du village. La précarité défie toute imagination. Ça va? C'est une école nouvellement créée depuis l'année 2007. La voiture. Nous marquons les bâtiments scolaires. Ça c'est 1, 2, il n'y a pas de banc. 3, nous marquons des fournitures scolaires. Quand il pleut, il n'y a pas moyen d'étudier. Nous libérons les élèves carrément, ils rentrent. Nous souhaitons ce qui ONGD doit nous prendre en charge, de nous construire une maison, un bon bâtiment pour l'école. Le territoire de Congo, les centres administratifs, des beaux bâtiments publics et des belles villas coloniales défraîchies par les temps et les intempéries. Pendant les années de guerre, le territoire de Congo a été l'épicentre des affrontements armés. La guerre était ici dans le territoire. Tout est ravagé. Il n'y a pas d'infrastructure routière. Il n'y a pas des hôpitaux. Les hôpitaux sont complètement foutus. L'hôpital n'a qu'un seul pavillon, un hôpital de référence, avec une population de 172 500 habitants, avec un seul pavillon et 16 lits. Or, selon les normes des soins de santé primaires, un lit c'est pour 1000 habitants. Donc vous comprendrez que la situation est au rouge. Il n'y a pas d'eau à l'hôpital. Vous voyez, nous utilisons l'eau à 500 km, mais vous voyez, cette eau-là n'est pas vraiment une eau consommable. Il y a parfois la population qui parfois n'observe pas les mesures d'hygiène, ils chient un peu partout et c'est l'eau que nous consommons. Donc nous sommes vraiment exposés à des grands dangers, à des maladies dues à la consommation de l'eau qui n'est pas potable. Il n'y a pas d'électricité, nous n'avons que des groupes de secours qui ont été dotés par le partenaire MEMISA. Mais ça ne suffit pas parce que seulement ces groupes-là, on l'utilise, c'est seulement pour les opérations de nuit. Mais l'hôpital est dans l'obscurité, même les infirmiers ont du mal à monter même les perfusions pendant la nuit parce qu'il y a faute de la lumière. La zone de santé n'a qu'une seule moto qui est en bon état et la zone de santé n'a pas même un véhicule pour s'approvisionner en médicaments. C'est une nouvelle zone de santé, les personnels ne sont pas mécanisés. Ils ne vivent que de la prime du partenaire MEMISA, une prime qui à mon avis, ne tient pas compte des coûts de la vie. Les médicaments que nous recevons de la coordination MEMISA ne couvrent pas totalement les besoins de la zone de santé. Comme au village Bouzadé, des salles de classe faites de branches et de feuilles tiennent lieu d'infrastructures scolaires. Promiscuité, confusion des classes d'âge et des niveaux d'études, manque de matériel didactique, de fournitures scolaires sont les lots quotidiens de ces écoles, exposées par ailleurs aux intempéries, dans une contrée où il pleut souvent sans préavis. De Gemena jusqu'au petit port d'Imessé, en transitant par les territoires de Congo et la petite cité de Dongo, la route est plus ou moins carrossable aujourd'hui.
la cité des Dongo, aujourd'hui menacée par des érosions, a été, pendant les travaux de réhabilitation du tronçon qui la relie au port d'Imessé, le quartier général de la main-d'œuvre, recruté dans la contrée et même plus loin à Guémena. Nous avons recruté les gens ici à Guémena, de Guémena à Dongo. Cela fait au total 240 km. Il y a quelques manœuvres qui étaient allées par pied, par vélo, même pirogue, et le grand nombre étaient allés en véhicule. Avant sa réhabilitation, les 87 km qui séparent la cité des Dongo du petit port d'Imessé a fini, faute de trafic, par disparaître sous une épaisse couche de végétation. La route a existé avant, mais c'était devenu un sentier. Un sentier. C'était un tronçon de 87,5 km, mais nous avons franchi ce tronçon pendant que nous faisions l'évaluation de la route en décembre 2006. Mais on a fait 6 heures. Et on s'est embourbé plus de 5 fois. Truffé des mines, de munitions de guerre et autres engins explosifs, les travaux du tronçon Dongo-Imessé se sont effectués dans des conditions à haut risque. Nous avons demandé, avant que nous puissions démarrer la réhabilitation, que la route soit déminée, parce qu'il y a une ONG Humanitas qui avait déjà ciblé des UXO, mais le déminage n'a pas eu lieu. Et nous sommes engagés sur cette route. Et nous avons même des images, nous avons ramassé des roquettes, des balles, des armes. Ça paraît là, ni ne peut pas ouais. Ouais, ça bombe. Et zoami na zamba. Vous êtes en Nzela na bisika bitumbele kanaka. Vous êtes là qui on est. Kokata matiti nde yango wana na nzela nde zoami. Oui, c'est bêta déjà. Et c'est bêta déjà. Mais na condition moko mabe. Pour ebimeli nyoso te. C'est seulement Dieu qui a aidé que sur la route, il n'y a pas eu de victimes. Mais dans la cité de Dongo, nous avons eu 3 victimes qui ont explosé sur ces engins-là. Mais après beaucoup de plaidoyers, UNMAG est venu déminer la route. Mais pendant que nous étions déjà sur cette route. Voici enfin sur la rivière Ubangui les petits ports de pêche d'Imessé. Par ces petits ports ont été massivement rapatriés du Congo-Brazzaville des populations réfugiées sur l'autre rive de la rivière Ubangui pendant les affrontements armés. Depuis lors, pour ces populations, la réhabilitation du tronçon routier Dongo-Imessé n'en est pas moins devenue une porte ouverte sur de nouvelles opportunités et de nouvelles réalités. Ezana bana misusu bamonaki nanu mutuka te parce nzela ezaki malamu te ezana ba mama misusu bamonaki pe mutuka te botango pinu de ko sa nzela esali que permettre biso ko mona makambo ebele liboso d'abord to bando la passe kolonga a ko kenda dongo po na hôpital kolonga a ko kenda ngango po na hôpital liboso bando ko kate surtout na période tozana ngo ya bambula oyo nzela ezozinda a partir ya pinide tango aye babongisi nzela ata mbula so yenuki quand même ezo permettre biso ata na vélo ata na makolo ezo permettre okenda ti hôpital. Mobambo, village des environs du petit port d'Imessé, habité exclusivement par des populations réfugiées rapatriées du Congo-Brazzaville. Faute de nouvelles perspectives pour leur vie, certains des habitants de ces villages, si pas tous, en viennent désormais à regretter leur vie au Congo-Brazzaville. Tuutina ngambo vina biso za malamu te tozo préférer même bozo sabiso ko ndenge to bando fanda kuna asesera jozo a charge na biso kulia na biso école na biso santé na biso mais awa to yawa tozo mona ke toza penza ne lokote donc de préférence ça c'est cher jozo a charge na biso na ngambo kwa biso ba mosusu ndenge to kimaki guerre mobile nga ke kokufa tikali kuna na guerre kwa tusiku zonga awa soki na kamati na ndakisa makasi epa na ngai ndenge nazomona passe nazeli na moto na kosupporte bana te kelasi nazomona kaka kolia na biso sike ekomi ya passe
na nzala na bilia tozomona kaka moyen te biso tobimi refuse na refuse tobimi na kanisi tobimi kati na kufa kuna tozalaki malamu awa tobimi kaka mingi soko nzira na malali lukula nalakisaki yo ndakisa lukula mwasi na ngai na circuler epa na ensecheur na dongo na babilu na bango tu munganga asengeli na apesa ye mbongo ezali te bopesa nga mbongo nakende kosalisa mwasi babwi bapesi nga mbongo te kino nazongi tala sika munganga alobi nakende lisusu na sanza na misato na tandala mbongo ezali te tozali komona pasi mingi na nzira na maladi hôpital mpe ezali te tozali kobika mpona bamunganga mosusu oyo baya kofandela biso mpona kosunga hôpital awa ke ozwa hôpital il faut kenda 15 km na Engalango okenda boye kozwa hôpital ou 16 km ke ozwa su hôpital il faut 30 km eloko tosenye nango numéro 1 tosenye na centre de santé ke centre de santé eza implanté awa tozwa centre de santé na biso moko ata basoin ata na butu ozobima okenda direct kokuta munganga mpe basalisa mwana facilement. Parmi les affres souvent décriées par la population du sud Ubangi, la carence en eau potable, problème crucial qui met en péril leur vie à la moindre maladie liée à l'eau impropre à la consommation. Maine balezawa donc matite kanga ngo tout matiti kanga alors ezaka ke tango tozolinga komela ope ofungoli matiti otoki mai toyekwa komela ila yango na kopo amona ndenge biso ana bolomo de banda existence ya localité oyo tozaki na difficulté makasi ya mai ezali mboka moko ya 3 km ya mulai pe tokabwani na ebale 4 km kolanda bagba ya mokia 3 km yango tozaki na difficulté makasi toza kosala bobele bamaziba ya kala oyo esali déjà ba 15 à 20 ans puis maziba yango ezalaki polele bazali kotiela biso kisi te to mpe tozalaki na bapossibilité ya kosomba ba eau de javel mpo tobonga microbe te tozalaki na difficulté makasi mingi mpona mai awa na bolomo de ezali kaka. Afin de faciliter l'accès à l'eau potable, le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du projet DBEK a fait aménager une dizaine de puits, insuffisants certes, face à la pression des besoins. Mais les ménageurs des villages desservis n'en sont pas moins soulagés de la corvée d'eau potable. Nayoki esengo lokola tozwi mai pembeni na biso bana kosukola biso pe kosukola bilamba ekomi na ma facile kolamba ekomi malamu ata soko okelanga oye na mwa retale okozwa mai pembeni olambeni. En termes de bien-être comme indice du développement humain, le district du Sud Ubangi illustre sans doute le mieux, avec ses multiples défis, la problématique et le paradoxe à la fois de l'extrême pauvreté et de l'extrême misère des populations d'un pays potentiellement riche et prospère comme la République démocratique du Congo. Atandele,